Bonjour. La semaine dernière, et ça a été un grand succès, on vous en remercie, on a parlé des nouveaux pneumatiques sans chambre à air, sans air, incroyable, on a été très très nombreux à donner d'ailleurs de votre avis. Et bien cette fois-ci, on va toujours s'intéresser au mode de transport, mais on va revenir sur le chemin de fer. Alors, bien entendu, les nouveautés dans le domaine ferroviaire, vous savez, c'est tout TGV, et c'est le nouveau TGV dit M comme modulaire, enfin, à mon avis, il ne l'est pas trop d'ailleurs, mais enfin, il va être mis en service, enfin, on oserait dire, il est encore à l'essai, en 2025. Non, on va revenir, car la SNCF s'intéresse aux petites lignes, c'est-à-dire les grandes oubliées, mal desservies ou plus desservies du tout. Et tout tient dans cette image. Regardez cette, voilà. Ça, c'était le réseau ferré, petite et grande ligne, dans les années 30. Regardez ce maillage. Le but c'était le plan Freycinet, que chaque citoyen puisse aller dans la journée faire un aller-retour à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les formalités administratives. D'où ce maillage avec les petits tacos. Ça a parfaitement fonctionné. Seulement est arrivée la concurrence des autocars, de l'automobile. Et regardez, quasiment un siècle plus tard, voilà ce qui reste du réseau, des grandes voies, des grandes lignes, et surtout, bien entendu, le TGV, quelques lignes TER, et puis tout le reste, eh bien, il est laissé pour compte, il est abandonné. Un dernier chiffre, il reste 9000 km de petites lignes. Et sur ces 9000 km de petites lignes, eh bien, la SNCF dit 5700, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent plus être utilisées parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Entretien de la voie ferrée, des traverses, des aiguillages, entretien également des ponts, des viaducs, des tunnels pour des raisons de sécurité. Et de fait, eh bien, la SNCF se dit, tout de même, service public oblige, enfin, on va remettre sur pied un plan avec du nouveau matériel et surtout un matériel beaucoup plus léger. L'idée n'est pas nouvelle. Nous sommes en 1946. Regardez ce petit engin, ce petit autorail qui a été conçu par une fédération de cheminots pour reprendre le trafic sur des voies qui ont souffert de la guerre. C'est le FNC. Allez, pour 60-80 passagers, il peut rouler à 60-70 km par heure. Il a la longueur d'un autocar. Il ne pèse surtout que 12 tonnes. Et aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, la SNCF participe à 2 programmes de recherche. Le premier, vous voyez, c'est DRESI. C'est en quelque sorte la moitié, un demi-TER. Demi-TER par la capacité, demi-TER par le poids. On passe de 40 tonnes à seulement 20 tonnes. Et 20 tonnes sur 2 essieux, ça ne fait que 10 tonnes par essieu. Et donc, ça peut circuler sur des voies qui n'ont pas été très bien entretenu, vous voyez ce que je veux dire. Donc vitesse maximale, c'est pas négligeable, 100 km par heure, et la longueur, c'est la longueur en quelque sorte d'un autobus, d'un autocar, ce qui veut dire que, en quelque sorte, c'est les autocars de campagne que l'on remet sur les rails. À propos de cela, il faut penser à l'infrastructure, il faut remettre en route et en service des petites gares, évidemment. Le service va être à bord, c'est le conducteur qui va vendre également les billets, et cet engin va bénéficier des derniers progrès de la technologie. Il est plus léger, construction en aluminium, comme les autocars, et il est équipé d'aide à la conduite, avec des détecteurs d'obstacles, espèce de radar, pas de signaux le long de la voie, conduite à vue, comme les tramways, et finalement, dès qu'il va arriver près d'un passage à niveau, comme un tramway, on va ralentir et lever le pied. Ça, c'est le projet de DRESI. Des essais ont été menés, j'oserais dire en catimini, en Bretagne, et des nouveaux essais vont avoir lieu dans la Moselle. Dans les années, on pense à 2025, 2026, et là, peut-être que ce sera le feu vert pour enfin mettre en service ces petits autorails. Deuxième projet, regardez, c'est encore plus petit. Moitié plus petit, flexi, comme son nom l'indique, parce qu'il est flexible. Regardez bien, c'est beaucoup plus court, c'est pour seulement une dizaine de passagers, ça roule à peu près à 60 km par heure, mais surtout, l'originalité, c'est qu'il va aller chercher les voyageurs
dans le centre du village. Flexi va rouler sur des rails, puis va pouvoir quitter les rails, rouler sur la route, aller dans le village, aller chercher les gens et revenir sur la voie ferrée. C'est pour des dessertes de l'ordre de la trentaine de kilomètres. Et donc, vous voyez bien, ça permet de résoudre un grand problème du chemin de fer, c'est que bien souvent, les gares ont été construites faute de place, et surtout parce que les gens n'en voulaient pas, à la périphérie ou loin du centre du village. Et donc, aujourd'hui, avant on prenait la carriole avec le cheval, et bien aujourd'hui, on est obligé de prendre la voiture pour aller à la gare. Et à partir du moment où vous prenez la voiture pour aller à la gare, ben vous continuez avec la voiture pour aller à la préfecture ou dans les centres commerciaux. Donc, Flexi va peut-être résoudre ce problème vraiment de la desserte très proche des villages. Et surtout, la grande innovation technique, ben vous la voyez ici, ça vous rappelle rien ? C'est à la fois un pneu et une roue métallique. Ben ça fait penser au métro sur pneus, mais surtout, ça fait penser aux pneus Michelin. On y revient encore à l'automobile, les pneus Michelin qui équipaient les Michelin et qui pouvaient rouler sur les rails. Enfin, bref, ça a été testé en Bretagne et on pense, s'il y a les crédits, une mise en service en 2027. Reste donc maintenant la grande question. Est-ce que ces mini-autorails, en quelque sorte, vont-ils sauver nos chères petites lignes? Pas si sûr que cela. En sauver certaines, oui, mais pas la plupart étant donné le délabrement du réseau. Car comme le dit très bien Clive Lemming, ce qui coûte cher dans le chemin de fer, c'est pas tant le matériel, c'est surtout l'infrastructure qui est très lourd. C'est-à-dire, c'est les voies, c'est les aiguillages, les postes d'aiguillage, les passages à niveau, et surtout les ponts et les tunnels qu'il faut entretenir. D'ailleurs, à propos de Clive Lemming, qui est vraiment le grand pape du ferroviaire, je vous recommande vraiment, on n'a jamais fait mieux. La Bible, c'est le Larousse ferroviaire de notre ami Clive Lemming, que l'on salue.